Attention. On est dans une drôle de vie, on est dans une drôle d'époque. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle camerounais, M. Chiro, m'a dit cette semaine que il ne comprend pas comment on peut s'inscrire dans des filières telles que les filières de lettres ou encore l'histoire, la géographie. C'est intéressant à deux niveaux, mais avant, donnons-lui raison en disant que dans un pays qui a pratiquement besoin de tout, comme le Cameroun, il est problématique qu'il y ait autant de filières, on va dire, littéraires, comme on les appelle, pendant qu'on pourrait densifier les filières de mécatronique, justement, électronique, physique, chimie et tout ce que vous voulez. Là où ça devient problématique, c'est que de un, la personne qui s'exprime ainsi est membre du gouvernement. Donc, en principe, c'est eux qui ont entre les mains les leviers qui permettent de mettre sur pied les pôles de développement pratique dont a besoin le pays. Si on a autant de filières littéraires, si on a autant de filières de sciences juridiques, sciences politiques, si on a autant de docteurs en droit, docteurs en politique, docteurs en littérature, docteurs en lettres, docteurs en bavardage, c'est parce que non seulement les filières scientifiques dont de la pharmacie, de la chimie, de la mécanique automobile et de tout ce qui concerne le développement par le travail manuel, si vous voulez, ou le travail des machines, les filières là ne sont pas nombreuses, elles sont quasiment absentes, elles sont désuètes dans ces pays-là. Ça, c'est un problème déjà, et ceux qui ont la responsabilité de créer la réponse aux besoins du pays ne le font pas. Lorsque vous regardez le Cameroun dont il s'agit, vous tombez sur des gens qui méprisent ceux qui sont dans des lycées techniques, sur des gens qui méprisent ceux qui font justement de la mécanique, vous tombez sur des gens qui méprisent ceux qui font l'entrepreneuriat. On vous dit va à l'école, mais l'école dont on vous parle n'est pas l'école dans sa globalité, c'est l'école de l'apprentissage du maniement de la langue. Ce n'est pas mauvais de bien s'exprimer, ce n'est pas mauvais de parler français. À titre personnel, je ne saurais jamais comment fixer l'archet du pantographe d'un TGV ou d'un tramway, ou alimenter le fil caténaire, ou même encore poser les balises de signalisation sur les rails. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent cela pour que j'ai la possibilité de partir d'un point A à un point B à bord d'un train. Si on veut construire les trains de deuxième génération, en tout cas pour le cas du Cameroun, les trains qui utilisent l'écartement de rails standard qu'on voit partout dans le monde des 1435 mm. Donc si on veut sortir de la littérature, ceux qui parlent, ceux qui bavardent ne seront plus utiles. Seulement, la société a besoin des deux entités. Donc il ne s'agit pas de supprimer un côté, il s'agit simplement de se focaliser sur le pragmatisme en réduisant un côté et en renforçant l'autre côté. Le problème que nous constatons justement, c'est que celui qui se plaint est membre du gouvernement, il est membre de ce régime, il est membre de cette administration, il est membre, en fait, il est dans le carcan des responsables à qui nous pouvons poser les questions. Mais pourquoi il n'y a pas donc plus de filières scientifiques? Pourquoi vous ne diminuez pas les filières de littérature, les filières de récitation qui se trouvent actuellement? L'autre élément, c'est que, évidemment qu'il se trompe aussi en disant que ça ne sert à rien. Même si c'est déjà bien de reconnaître donc que le Cameroun a un développement qui n'est pas du tout en adéquation avec sa réalité. Et nous sommes curieux de voir que quand on veut organiser des mouvements justement pour protester contre les enjeux économiques, les enjeux monétaires notamment, le franc CFA, les enjeux des APE, les accords de partenariat économique, ce sont les mêmes qui vont alerter la police dans les rues de la capitale ou de Douala ou d'une autre ville en disant ces gens-là veulent détruire le pays, arrêtez avec ça, le changement c'est dans les urnes, c'est pas dans la rue. Ce sont ces gens-là qui vont empêcher, museler l'expression populaire. Donc, c'est quand même bien de reconnaître, comme il est en train de le faire, même si ça prouve qu'on est dans une société de gens dérangés, qui disent une chose le matin et le contraire le soir. Ça prouve bien que nous sommes dans un pays où les réponses ne sont pas celles dont a besoin la population, les réponses ne sont pas celles dont a besoin l'économie, les réponses ne sont pas celles dont a besoin le produit intérieur brut pour atteindre des taux de croissance qui profitent à la population. Là où il fait erreur, c'est de généraliser en disant que l'histoire ou la géographie ne sert à rien. Le problème n'est ni l'histoire ni la géographie, le problème c'est ce qu'on met dans l'histoire et dans la géographie. Si vous enseignez à quelqu'un à longueur de journée, comme Omar Bongo Ondimba enseignait aux Gabonais que nos ancêtres sont les Gaulois, si vous leur enseignez l'amour que les Yomba avaient pour la France, l'amour que monsieur
Léopold Sédar Senghor avait pour la littérature française, pour la France et tout. Si vous ne leur enseignez que ça, même si ça enrichit leur culture, ça ne répond pas à leur paradigme interne. Et c'est pour ça qu'on va donc aboutir à des anachronismes sociaux et à des anachronismes politiques et un manque de développement, comme on le voit en Afrique actuellement. Donc si vous leur parlez tout le temps de Hegel, de Mussolini, d'Emmanuel Kant, de Adolf Hitler, de René Descartes, à un moment donné, ils se retrouvent bloqués. Parce que René Descartes, c'est bien, mais ça ne répond pas à toutes les questions. Ça répond aux questions des Européens. Quand on dit discours de la méthode, ça parle aux Français qui va utiliser cette méthode-là pour y arriver. Mais nous, on aura besoin d'un peu d'histoire locale. On aura besoin qu'on nous dise que, déjà, à la charte, à l'époque de Soundiata Keïta, la charte du Mandé de 1222 contenait déjà l'enseignement qu'on a retrouvé plus tard dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France qui disait de considérer autrui comme on se considère soi-même. Si on apprend que la révolte de Ngolazinga face aux capucins portugais l'a conduite au bûcher en 1706 avec son mari et son bébé, alors qu'elle avait à peine dépassé la vingtaine, on saura que nous n'avons pas attendu aux lames de Gouges ou Anne Frank pour commencer à se rebeller contre les systèmes oppressifs quand on est une femme. Nous n'avons pas attendu Emmeline Pankhurst en Grande-Bretagne et sa WSPO qui luttait justement pour le droit de vote des femmes en Grande-Bretagne il y a une cinquantaine d'années. Nous n'avons pas attendu cela. Nous avions déjà en Afrique des femmes qui ont payé de leur vie parce qu'elles demandaient la liberté. Si vous enseignez à l'Africain cette histoire-là, évidemment, il va peut-être mieux s'éveiller et ça va mieux répondre. Il ne s'agira donc pas de supprimer, mais au moins, maintenant, on aura des Africains réels, des Africains complets, des Africains véritables. Et on peut aller, justement, on peut embrayer sur l'histoire politique de notre actualité récente. L'assassinat de Muammar Kadhafi en 2011 n'est pas mentionné dans les livres d'histoire, n'est pas théorisé par justement le cursus académique admis au programme officiel au Cameroun ou ailleurs en Afrique. Parce qu'à partir de là, on saura que malgré les velléités hégémoniques, les velléités impératrices, malgré la volonté de pérennisation de Muammar Kadhafi au pouvoir, malgré ses relents dictatoriaux, la Libye était quand même un pays prospère sous Muammar Kadhafi. Ça s'appelle l'analyse objective. Parce qu'au plus fort de la crise en Libye en 2008, la Libye n'avait quand même que 2% de dette par rapport à son produit intérieur brut. C'est-à-dire, elle a donné de meilleurs résultats que des pays comme la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, même les États-Unis. Par rapport à son produit intérieur brut, le niveau d'endettement était très bas et elle affichait une croissance réelle. Pourtant, le monde entier croulait presque sous la crise économique et certains ont même frôlé la cessation de paiement. On a eu les émeutes au Cameroun, etc. Là, on saura que donc la politique ne se résume pas à l'alternance ou pas alternance. La politique, c'est une vision. Et il arrive que lorsqu'un président a une vision, son peuple veuille le maintenir. Il arrive que lorsqu'un président n'a pas de vision, même s'il a été élu, on veuille s'en débarrasser. C'est ça le pragmatisme historique qui caractérise les peuples qui veulent émerger. Et donc, si on enseignait cette histoire-là de cette façon, comme Thomas Sankara qui est arrivé par un coup d'État le 15 octobre 87, mais grâce à qui le Burkina Faso a quand même atteint l'autosuffisance sur les 3 ans, qui disait justement sur toutes les questions en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne l'impérialisme, les choses qu'il fallait dire et que le Burkinabé devait y entendre, qui disait les grains de riz que vous avez et qui viennent d'ailleurs, c'est ça l'impérialisme. Donc, un président arrivé par coup d'État enseignait quand même l'Afrique véritable à ses concitoyens, dans le même ordre d'idées. On a donc des gens qui certes ont été élus démocratiquement, mais comme ils n'ont pas de programme, comme ils n'ont pas d'idées, comme ils n'ont pas de projet de société, le peuple n'en veut pas. Et si en plus ils utilisent la police pour museler, évidemment, ça décrédibilise encore leur pouvoir. Le pragmatisme politique éduque dans une population à savoir quels sont ses intérêts, quels sont ses droits et tout. Mais si vous vous limitez à leur parler du contrat social de 1762 de Jean-Jacques Rousseau, forcément vous allez les mettre dans un paradigme qui, certes, répond à une partie des questions, mais laisse d'autres questions ouvertes et laisse d'autres sujets
qui prête à équivoque. Donc, la réponse est incomplète et l'Afrique ne décolle pas. Il faut donc dans l'histoire leur parler de Bouamba Bon, leur enseigner, le professeur, Mbambok Bogbasson a produit des documents sur la pensée africaine, le professeur Koumandombe III a produit des documents sur la pensée intrinsèque. Ce sont des choses qu'on peut remettre sur la table pour que l'histoire qu'on nous enseigne ait un sens. Parce qu'un peuple qui s'enseigne à lui-même la vraie histoire ne perd pas son temps. Au contraire, il récupère son identité, il récupère ses paradigmes, il peut parler la tête haute face aux autres, il a beaucoup à apprendre aux autres. De la même manière pour la géographie, c'est dingue de voir un ministre dire que la géographie, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il faut sortir de la récitation et sortir de ce qui ne nous sert pas pour utiliser donc des paradigmes géographiques qui répondent directement à ce qu'est le Cameroun. Je sais pas, prenons un exemple. Moi, j'aime bien l'astronomie. C'est une filière scientifique qu'on peut combiner avec la géographie. On ne parle pas d'astrologie et vos histoires d'horoscope, non. L'astronomie, la science de la mécanique des astres. Comment s'en servir, comment utiliser la lumière du soleil pour l'énergie, comment lancer des satellites et tout. Madame Madeleine Chuente, dans le mensonge caractéristique de ce gouvernement, nous avait dit que on va lancer notre satellite en 2019, quelque chose comme ça. Il faut déjà se donner de l'eau potable pour lancer un satellite, mais supposons qu'on avait pu lancer le satellite. Les Camerounais donc, puisqu'ils n'apprennent pas la géographie qu'ils doivent apprendre, ne savent pas que le fait que nous soyons situés dans la zone équatoriale fait que nous sommes situés dans les zones où la rotation de la Terre est la plus forte. 1600 km par heure, ce qui fait que si vous lancez une fusée à partir du Cameroun, vous allez économiser la force de poussée qui permet les 1600 km/h. Parce que les fusées, c'est des carburants, c'est énormément de carburant, des millions de tonnes de carburant qui sont mises à contribution pour que l'appareil s'échappe de l'attraction terrestre et puisse être mis en orbite satellite ou tout ce que vous voulez. Donc, nous pouvons utiliser le plateau de l'Adamawa et placer là-bas des satellites. Comme les Russes, comme les Français l'ont fait sur la base de Kourou en Guyane, nous pouvons utiliser les zones les plus ensoleillées chez nous pour placer nos télescopes, pour nettoyer le ciel de la pollution nuageuse ou lumineuse des villes et observer mieux les astres de nuit dont les zones désertiques, les steppes, les plateaux, tout ce que nous avons sont possibles, comme les Russes le font au cosmodrome de Baïkonour, comme les au Kazakhstan, comme les Américains le font dans le désert de l'Atacama au Chili, et ainsi de suite. Donc, en mélangeant, justement, en fusionnant comme ça les paradigmes éducatifs, nous pouvons aboutir à de bons résultats. Mais comme nous sommes gouvernés au Cameroun par un gang de malfrats et non par des gens qui ont une réelle conscience politique, évidemment, vous avez des gens qui foutent le chaos et qui viennent encore vous dire « Ah, désolé, il y a le chaos, il ne faut pas approcher ce chaos-là. » Déjà, il ne fallait pas mettre le chaos. Gouverner, c'est prévoir. Quand on parle d'émergence, alors qu'on a 80% de filières littéraires et 20% de filières scientifiques, c'est qu'on se moque de soi-même. Des pays comme Singapour, Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud, même le Japon sont totalement dépendants de l'extérieur pour beaucoup de choses, pour l'énergie, pour la nourriture, pour tout ce que vous voulez, mais ils arrivent à être développés, à être autosuffisants, à exporter, à être de grandes puissances, parmi lesquelles ceux qu'on appelait les dragons d'Asie, parce qu'ils ont développé les cerveaux. C'est ce qu'on répond à Singapour quand on demande quelles sont les richesses. Ils ont développé la production cognitive, ils ont développé le secteur des services, ils ont développé en fonction de leur paradigme intrinsèque. Je termine donc par où j'ai commencé. Et si en élaborant les paradigmes intrinsèques, les circuits éducatifs qui sont conformes aux paradigmes intrinsèques, qu'on pourra être émergent, qu'on pourra se développer. Et si nous n'aimons pas, si nous avons une détestation viscérale envers la politique de ceux qui sont actuellement aux commandes au Cameroun, c'est parce qu'ils sont coupables des anachronismes comme cela, ou eux-mêmes avouent qu'ils sont incompétents vu qu'ils se plaignent des structures qu'ils ont eux-mêmes mises sur pied. À bon entendeur.